données en Finlande et au Danemark. Le ministre continue également de travailler sur un plan interministériel sur le harcèlement qui va être présenté d'ici la fin du mois. Cette initiative, elle intervient après l'annonce tragique, le suicide tragique d'un adolescent de 15 ans à Poissy en septembre, qui avait subi des brimades répétées de ses camarades. 2 enquêtes sont toujours en cours pour faire toutes les lumières sur cette affaire. Le débat autour de l'uniforme scolaire se poursuit et cette fois-ci, c'est Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui réagit et elle dit, je cite, qu'elle n'est pas fan à la tenue unique obligatoire. Exactement, pas fan, c'est la réaction qu'elle a eue ce matin au micro de France Info. La présidente de l'Assemblée nationale était interrogée sur les expérimentations de l'uniforme et elle n'y est pas favorable. La raison qu'elle avance, c'est la liberté qui doit être laissée aux jeunes de se vêtir comme ils le souhaitent. Voilà ce qu'elle explique sur France Info. Il faut laisser nos jeunes avoir une certaine expression de leur personnalité. Je ne rêve pas d'une société uniformisée. C'est un peu à contre-courant de ce que à la fois Emmanuel Macron et Gabriel Attal annoncent depuis plusieurs semaines, avec notamment des expérimentations locales qui vont être perçues. Elle explique en fait qu'elle souhaite que ce soit les établissements qui localement mettent en place, s'ils le souhaitent, un uniforme scolaire, mais qu'il n'y ait pas de vision nationale là-dessus. Bien qu'elle ne soit pas fan de l'uniforme scolaire, la présidente de l'Assemblée nationale n'est pas pour autant favorable au port de l'abaya. Elle a réaffirmé sa volonté d'une école parfaitement laïque, ce sont ses termes, sans abaya et sans mise en place de surveillance spécifique des élèves musulmans pendant le ramadan quand ils ne vont pas à la cantine. Le 11 août dernier, un principal de collège-établissement a été retrouvé mort dans son établissement, donc à Lisieux. 2 jeunes ont été rapidement interpellés, désormais mis hors de cause, mais l'enquête se poursuit, Guillaume. Que s'est-il passé exactement ? Le vendredi 11 août, au collège Pierre-Simon de Laplace à Lisieux. Le principal de l'établissement, vous le savez, il avait été alerté très tôt le matin par des alarmes de sécurité. Il s'était rendu dans son collège, dans son école, où il a trouvé la mort. L'enquête se poursuit. Vous l'avez dit à l'instant, 2 jeunes avaient été arrêtés. Ils avaient pénétré dans le collège fortement alcoolisés et ils se sont dénoncés par la suite, mais ils sont mis hors de cause dans cette enquête. Ils n'ont pas croisé le chemin du principal. Ouest France détaille un petit peu l'enquête. Ils auraient entendu du bruit dans l'établissement, mais alors 2 options. Soit il y aurait eu une autre intrusion d'une personne, d'un individu qui peut être à l'origine de cette mort, soit tout simplement en partant, ils ont déclenché les alarmes incendie et donc les portes coupe-feu se sont rabattues. C'est peut-être ça, les bruits qu'ils ont entendus. Plusieurs investigations sont en cours. Une analyse d'abord de l'alarme volumétrique de l'établissement pour tenter d'établir le parcours du chef d'établissement quand il a été dans les lieux. On sait qu'il est rentré, qu'il est ressorti, qu'il a récupéré son portable et qu'il est re-rentré. Ça, c'est une première analyse. Analyse ensuite des différents échantillons qui ont été prélevés. Il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites à ce moment-là. Et puis, les examens médicaux qui ont été pratiqués dans le cadre de l'autopsie. Alors, on a eu les premiers résultats de l'autopsie qui montrent que le principal avait une pathologie cardiaque non détectée, non soignée, mais d'autres examens médicaux sont en cours pour savoir s'il y a eu ou non intervention d'un tiers dans ce décès tragique. C'est suffisamment rare pour être souligné. La France est une bonne élève en matière d'éducation, selon un dernier rapport de l'OCDE. Oui, on pointe souvent du doigt les rapports parfois alarmistes, les classements qui ne font pas plaisir. Eh bien, la bonne nouvelle, l'OCDE vient de publier son nouveau rapport sur l'éducation. Et selon l'OCDE, la France est le pays de l'OCDE qui consacre le plus grand nombre d'heures aux fondamentaux, les maths, le français, même si ça ne transparaît pas forcément dans les classements internationaux. Mais c'est pas grave, on y met au moins de la bonne volonté. Autre élément distinctif de la France par rapport à ses voisins, c'est le nombre de semaines de vacances. 16 semaines en France contre 13 en moyenne dans les autres pays de l'OCDE. Terminons avec cette polémique en Belgique autour de cours d'éducation sexuelle. Certains parents crient au scandale. Le gouvernement dénonce, lui, de la désinformation. C'est un guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, l'Evras, qui provoque des remous en Belgique. À l'intérieur, on y parle de thématiques qui sont plutôt courantes, l'estime de soi, la gestion de la séparation des parents, mais d'autres thématiques font polémique, comme l'identité de genre, les relations sexuelles ou la pornographie, qui font beaucoup parler. Ça fait 20 ans en fait que ce programme il existe, mais depuis quelques mois la polémique enfle chez certains parents. Jeudi dernier, une centaine d'entre eux se sont réunis à l'extérieur du Parlement belge. Ils accusent le gouvernement, tenez-vous bien, de vouloir apprendre aux enfants à faire des fellations. Interrogée par la RTBF, Caroline Désir, ministre PS de l'Éducation, avait estimé inadmissible de faire peur aux parents sur ce sujet.
On ne va évidemment pas encourager une hypersexualisation chez les jeunes, on ne va pas susciter une orientation sexuelle ou une identité de genre, on ne va pas donner de cours de pratiques sexuelles. Voilà pour mettre fin aux rumeurs et aux fake news. Et selon elle, les enfants et les adolescents, ils ont bien souvent un smartphone entre les mains et ils sont confrontés donc à des contenus qui les dépassent. L'Evras vient précisément proposer un cadre adapté aux jeunes et aux milieux scolaires afin de rassurer et de les protéger de situations potentiellement dangereuses. En clair, pour le gouvernement belge, pas de polémique, c'est normal.